Monsieur Éric Moutange. Oui, bonsoir. Oui, Monsieur Éric, vous êtes président de la commission de stratégie et planification de la TNT et vous avez animé une réunion aujourd'hui à la mairie de Lubumbashi. Quels sont les avantages de la TNT? Merci pour la question. La TNT d'abord qui est définie comme étant la diffusion des signaux télévisuels numériques dans un réseau d'émetteurs hertziens, donc terrestres, et a trois avantages principaux. Le premier avantage, c'est que le téléspectateur qui nous suit par exemple avec la TNT aura une qualité Blu-ray DVD et puis le son sera stéréo. Donc déjà au départ de l'image, le traitement de l'image avec les techniques, n'est-ce pas, de modulation, de multiplexage, etc., on a une amélioration du rendu. Le deuxième avantage, c'est le dividende numérique, c'est-à-dire que la TNT a été introduite pour résoudre un problème épineux, celui de la gestion des fréquences dans le spectre hertzien des fréquences radioélectriques. Eh bien, cette technologie nous permet de récupérer en tant que gouvernement des fréquences qui seront revendues et ça fait une très grande contribution au PIB de la nation et ça va donc remonter les secteurs de télécommunications. Le troisième bénéfice, qui est lié au deuxième, c'est donc l'entrée, l'introduction, l'avènement des services de télécommunications qui n'étaient pas possibles de faire dans l'analogique, notamment la 3G, la 4G, HSP, DA, LTE, long terme évolution. Pourquoi? Parce que les bandes 700 MHz, par exemple 800 MHz dans la UHF, dans lesquelles la 4G est très bien mise en œuvre, sont aujourd'hui occupées par des chaînes de télé, des radios même. Donc il faut replanifier le spectre, introduire la TNT pour récupérer les fréquences, remonter les secteurs et introduire les nouvelles technologies de la communication, de l'information et de la communication. L'accord de Genève a été signé depuis 2006. Pourquoi seulement maintenant attendre à la dernière minute pour vulgariser la TNT? Merci. Vous savez, lorsque nous allons par exemple dans ces conférences-là, les États-Unis se ramènent avec 50 délégués. La RDC avec tous les défis de l'Est. Aujourd'hui, on a le découpage, les élections qui arrivent, on a eu beaucoup de soucis, la fonction publique pour les priorités de décaissement au niveau du trésor public. Il y a toujours eu une difficulté depuis la dernière décennie déjà pour allouer des fonds consistants à ce qu'on appelle la recherche à l'époque, parce que c'était des réunions pour réfléchir. Les États-Unis se ramènent à 50, vous êtes à 2, alors il faut se fracturer, s'éclater, disons, en commission. Vous courez ça et là, vous ne savez pas où donner de la tête. Finalement, pour vous dire vrai, on a été pris de vitesse. Le Congo n'est pas une exception parce qu'en Afrique, beaucoup de pays ont eu ce problème. Et c'est pourquoi le 17 juin 2015, dans l'UHF, on ne parle plus de l'extinction du signal, mais on parle plutôt du lancement de la TNT. Donc, l'Afrique, dans un élan de coordination régionale, nous allons continuer à faire de l'analogique et donc dans le simulcast qui est donc une diffusion simultanée du signal numérique et analogique, nous allons pouvoir éteindre l'analogique plus tard. Donc, pour vous répondre simplement, je voulais simplement dire, faute de moyens pour cette recherche, la mise en œuvre opérationnelle, donc, elle nous a pris de vitesse parce que la ratification a été faite quand même, il faut reconnaître, depuis une bonne dizaine d'années. Quand est-ce que les télévisions analogiques terrestres vont arrêter d'émettre? Vous pouvez utiliser votre télévision aussi longtemps que vous le voulez parce que c'est la numérisation des réseaux de diffusion dont nous parlons aujourd'hui. Le reste sera numérisé plus tard et notamment les récepteurs. Ils ne sont pas numérisés maintenant. Par contre, nous avons une interface qu'on appelle communément le décodeur. C'est juste un adaptateur qui nous permet de lire le signal numérique qui nous est envoyé d'une autre manière. La télévision ne se fera pas plus, disons, comme elle se fait aujourd'hui. Donc, votre poste téléviseur, compatriote congolais, ne le jetez pas.
aussi longtemps qu'il peut être allumé le matin, utilisez-le 10 ans, 15 ans, ça dépend de vous. Par contre, le petit investissement requis pour l'interface est nécessaire pour le confort où nous allons, la meilleure image, le meilleur son, autour de 10 000 francs congolais, si le gouvernement subventionne déjà, pas si, comme le gouvernement a subventionné déjà, a annoncé le subventionnement, eh bien, je pense qu'à 10 000 francs, toute famille, en 6 mois, peut épargner 1 000 francs par mois, quitte à serrer un peu la ceinture et acheter le décodeur à 10 000. Donc, ça ne devrait pas faire débat, parce que tout confort, toute amélioration de conditions de vie a toujours été sujette à un sacrifice, n'est-ce pas, ponctuel, pour donc un avenir beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus luxueux, je dirais. Pour terminer, M. Eric Moutange, qu'est-ce que l'État congolais a prévu pour soutenir les télévisions privées par rapport à l'achat des matériels de la TNT? Eh bien, au stade où on en est, c'est la numérisation des réseaux de diffusion. L'État congolais, en tant que bon papa, en tant que mère de la nation, a facilité le cadre qui va assainir le secteur et qui va faire monter le niveau de ce que nous faisons. Et je pense que c'est suffisant. Laissez-moi vous répondre sans philosopher. On est au niveau de la numérisation des réseaux de diffusion. C'est-à-dire que si vous faites encore de la VHS ou que votre téléphone portable vous sert des caméras pour les reportages, mais moi je suis filmé avec une caméra extraordinaire, du matériel comme ça, donc je pense que votre chaîne est parmi les meilleures ou les mieux équipées, je dirais, donc de la place, si pas du pays, nous circulons. Eh bien, si vous faites vos reportages avec une caméra de téléphone portable, rien ne change. Vous envoyez en VHS, rien ne change. Si vous pouvez le faire en Asie ou donc en SDI, tant mieux. Mais si vous avez encore des moyens vétustes, continuez sur cette lancée-là. Vous n'avez pas besoin que l'État vous aide. Pourquoi? Parce que nous sommes à la numérisation des réseaux de diffusion et à la réception pour les consommateurs de la télévision. La transmission, la diffusion, le transport au milieu, nous avons tout le temps pour numériser parce que l'extinction de la VHF, c'est en 2020. Donc, on rentrera sur ces détails-là quand on y arrivera. Donc, les Anglais disent il ne faut pas traverser un pont avant d'arriver à la rivière. Arrivant à cette rivière-là, on pourra aménager des mécanismes. Mais pour le moment, nous parlons encore de l'extinction de la UHF, disons de l'analogique dans la UHF, au 17 juin 2015, qui plutôt est le lancement chez nous. Monsieur Eric, merci. C'est moi qui vous remercie pour votre gentillesse. Nous sommes à votre disposition. Je pense que toute personne qui a besoin de compléments d'information peut maintenant passer chez vous. Et comme vous avez nos coordonnées, nous autorisons que ces coordonnées-là soient données au peuple congolais. La coordination, c'est l'organe d'exécution du Comité national pour la migration vers la télévision numérique terrestre. Donc, elle sera bientôt représentée à Lubumbashi. Mais je donne le droit à tout citoyen congolais qui veut avoir les informations de nous contacter personnellement, soit par votre entremise ou soit par d'autres moyens. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous auriez.